Alors maintenant, un exercice qui est beaucoup plus théorique, hein, comparé au vecteur qu'on avait fait juste avant. Ici, c'est un exercice plus pratique. On nous disait les mouvements qu'il fallait faire. Ici, on a un exercice beaucoup plus théorique sur un parallélogramme. Alors, le problème, c'est que les vecteurs viennent avec beaucoup de propriétés. Euh, des propriétés notamment sur les parallélogrammes ou sur les figures géométriques. Et voilà, ici, on suppose qu'on a ABCD, un parallélogramme de centre O. Bon, de toute façon, c'est noté dans l'énoncé. Et on nous demande de montrer que ces vecteurs U, V, alors ouais, ici, petite erreur, hein, c'est un V, et UV et W sont nuls. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on veut essayer de montrer qu'un vecteur est nul? Quoi ça nous sert? Bon, bah, ici, c'est pour l'exercice, hein, mais on verra plus tard qu'en effet, ça a une petite utilité de savoir faire ça. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'un parallélogramme, ça vient toujours avec son lot de propriétés. Parce qu'un parallélogramme, c'est une figure géométrique qui est particulière, hein. Mettons, on peut, enfin, dans la série des figures géométriques à quatre côtés, on peut faire ceci, mais ça n'a aucune propriété intéressante. On peut faire ceci, aussi, aucune intéressante. Par contre, les trucs qui sont comme ça, là, bien carré, bien rectangle, bien parallélogramme, ça a beaucoup de propriétés de régularité, qui sont assez faciles à reconnaître. Notamment la suivante, c'est que si vous déplacez de D à A, c'est exactement la même chose que si vous demandez à un point de se déplacer de se déplacer dans le même sens, de se déplacer de la même façon que de C à B. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ce qu'on voit, c'est que un parallélogramme, qu'est-ce que déjà il nous dit? Il nous dit que ces deux côtés-là sont égaux. Donc ça veut dire que la norme du vecteur dA, c'est la même chose. Je le note comme ça, hein, mais c'est pas du tout mathématique ce que je suis en train de faire, hein, attention. C'est la même chose que la norme du vecteur CB. Mais qu'est-ce qu'on se souvient aussi? Un parallélogramme a ses côtés 2 à 2 égaux et 2 à 2 parallèles. C'est-à-dire qu'ils sont sur la même droite, ici et ici. Donc ça respecte la deuxième condition des vecteurs. On va les rappeler ici. Norme, direction et sens. OK? Donc norme, c'est respecté. Direction, bah, effectivement, ils sont sur le même axe routier, on va dire, hein. Vous voyez bien, ici, c'est un axe routier qui est parallèle, donc c'est la même direction. Donc les deux vecteurs ont la même direction. Et le sens, ben, ici, on a défini D notre point de départ et A notre point d'arrivée, C notre point de départ et B notre point d'arrivée. On voit bien qu'on va vers le haut. Donc le sens est bien respecté. Donc en fait, ces deux vecteurs sont égaux. Et ça devient assez intéressant, hein, de voir ça. Que DA est égal à, dans ce cas-là, CB. On peut faire exactement la même chose pour d'autres vecteurs. Après, si on va tout effacer, hein, c'est bon, on a fait le raisonnement. Ouf. Qu'on remarque dans ce cas-là, c'est que le vecteur dA est égal au vecteur CB. Et bien quand on va vers le haut ici, et ils ont la même longueur et la même direction, on peut dire exactement la même chose de AB, DC. AB et DC. Qui plus est, on a défini un centre. Ce centre, il va bien nous servir à quelque chose, hein. On l'a pas mis ici pour faire beau. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le vecteur AO ici et le vecteur AC sont égaux aussi. Alors, je vais pas commencer à faire le raisonnement que j'ai fait pour le premier ici pour tous, mais regardez bien, AO est égal à OC, c'est évident, puisque comme ces côtés-là sont égaux, ces côtés-là sont égaux géométriquement, ça et ça, enfin, ouais, on va le représenter différemment, hein. Ça et ça et ça et ça sont égaux. Ok, mais ces deux vecteurs violets ici, ils ont le même sens. Et ils ont la même direction, vu qu'ils sont sur la même route, ils sont sur la même droite. C'est bien parfait. C'est-à-dire que ces vecteurs sont égaux. Et de la même façon, hein, on a DO est égal à OB. Alors cet exercice-là est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va mettre en relation tout ce qu'on a besoin de savoir, enfin tout ce qui est calcul avec les vecteurs. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas dit dans la vidéo juste avant. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la relation de Charlotte dans les vecteurs.
admettons que on ait un point A ici, un point B ici, un point C ici. La relation de Charles, elle nous dit quoi? Elle nous dit que A, B, plus BC, plus CA, c'est le vecteur AA. Ou c'est le vecteur nul. Parce que effectivement, si on va, le point de départ, c'est le point A, et le point d'arrivée, c'est le point A, en fait, on n'a pas bougé. Mais, ce qu'on a fait, c'est on a mis en relation tous les côtés de ce triangle. Vous voyez que bien que si on va du point A au point B, on fait ce mouvement-là, puis on fait ce mouvement-là, puis on fait ce mouvement-là. En fait, on est revenu à euh, notre endroit de départ, mais on met en relation, en fait, on écrit une relation entre les côtés. C'est-à-dire que, en quelque sorte, en termes de longueur, on pourrait dire A plus B plus C, alors, est égal à 0. Attention, c'est à prendre avec des grosses pincettes et des gros guillemets, hein. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On peut essayer de mettre en relation trois choses qui, à la base, n'avaient pas trop de choses à voir ensemble. Alors, on va faire un seul exemple, hein. Je vais pas commencer à faire tout, mais si vous voulez, vous pouvez essayer de faire ces deux-là. Moi, je vais essayer de faire le premier, hein. Moi, il me semble pas mal le premier, il me semble pas trop dur. Donc, OA plus OB plus OC plus OD. Ok. Ah zut, j'ai plus le truc. Donc, euh, hop, voilà. Alors là, ce qu'on peut essayer de faire, hein, c'est de mettre en parallèle ce truc-là. C'est-à-dire que, imaginons qu'on prend un point, le point A, ici, et on va lui faire le mouvement OA. Le mouvement OA, c'est-à-dire que le point A va se diriger dans ce sens-là, va faire le même mouvement, donc c'est-à-dire le même mouvement que le point que le vecteur OA lui impose, donc c'est-à-dire qu'on va aller là-bas. Le vecteur OB, il va nous faire ceci, dans ce sens-là. Alors pourquoi il nous fait faire ceci dans ce sens-là? Parce que on va faire ceci là, ici. Ok, et vous voyez bien que si ce que j'ai reproduit ici en bleu, c'est bien ça. Après OC, qu'est-ce que c'est OC? OC, c'est ce vecteur ici, qu'on va ici. Ok, et après OD, vous voyez bien que OD, c'est ce truc-là, là, ici, et on va faire ce mouvement-là. Ah, mais en fait, en partant du point A, on revient au point A. Alors ça, ici, c'est juste un exemple, hein. Ça ne le prouve pas du tout. Mais vous voyez bien que ici, on a bien l'idée, hein, que on va avoir le vecteur U qui est un vecteur nul. Alors maintenant, il faut le montrer, hein. C'est pas suffit pas de faire des schémas pour essayer de se rassurer de ça, parce qu'il faut vérifier pour tous les vecteurs, pour tous les points. Autant dire que j'ai la flemme. Alors, on va laisser OA, mais vous voyez bien que OA, ok, alors on va dire qu'on va laisser OA. Plus OB. OB, est-ce que c'est égal à quelque chose? Bah, on voit que OB, c'est égal à DO. Donc on va le remplacer. DO plus OC plus OD. Alors là, on est dans un système, hein, où on peut intervertir, hein. 2 plus 3, c'est égal à 3 plus 2, donc on a le droit d'écrire ceci. DA plus OC plus DO plus OD. Oula, sacrilège, j'ai oublié le vecteur. J'ai inversé tout simplement celui-ci et celui-ci, hein. Donc voilà. Et vous voyez bien que DO plus OD, qu'est-ce que ça revient à faire? Ça revient à faire ce mouvement-là, puis se revenir sur nos pas. Donc en fait, ce truc-là, ça c'est égal à 0. Ah, ça nous arrange bien déjà. Ça simplifie notre expression qui devient uniquement DA plus OC. Et là, on va aller rechercher dans les propriétés du parallélogramme, parce qu'en fait, ça sert à ça de les écrire, ces propriétés-là, hein. Vous pensez qu'elles allaient nous servir à rien, mais en fait, elles servent à simplifier ce truc-là ici. On voit que OC, c'est égal euh, à O, ok, ah zut, ouais, ok, déjà j'ai OA. Ah oui, non, merde. Ici, c'est un O. Ok, faites attention, hein. Bon, ça, c'est parce que je le fais avec Paint, hein. C'est pas forcément facile. Mais voilà, faites attention aux points que vous avez mis, hein. Ici, c'est bien O. Ici, c'est bien O. Et vous voyez bien qu'ici, OC, dans ce cas-là, peut se transformer en AO. Donc ici, on voit bien qu'il y a OC. Donc OA plus OC, et OC est égal à AO, d'après le truc que j'ai ici, là. Mais ça, c'est exactement la même chose, hein. C'est OA puis AO dans l'autre sens. Donc en fait, on obtient 0. Donc on voit bien que U est égal à 0. Fin de l'exercice. Alors, ici, c'est pas très très bien rédigé. On pourrait dire on sait que ceci. Or,
Cela, on tombe sur u égale 0, donc u est bien un vecteur nul. U est égal à 0. Parfait. On a réussi à faire ce truc-là. Alors je vous laisse faire ceux d'en dessous, hein, parce que ceux d'en dessous, en vrai, ils utilisent globalement la même méthode, la même démarche, la même méthodologie. Mais c'est toujours intéressant de le faire nous-mêmes. Parce que moi, ce que je vous invite à la limite, c'est de réécrire ceci, essayer de réécrire vous-même ces grandes formules pour le parallélogramme et de vous-même essayer de retrouver ceci. Voilà, c'était globalement tout ce que j'avais à dire sur les vecteurs et sur un exercice un petit peu plus théorique, mais qui permet de bien mettre en valeur ce qu'on appelle la relation de Chasles, quelque chose de très, 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 très important.